Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment sortir le listing d'un projet et les différents éléments que nous pouvons recueillir d'un projet sur lequel nous allons travailler. Puis après, nous allons voir comment se fait le tracé combiné. Et si on a un peu de temps, nous allons aussi voir comment imprimer les profils en travail courant pour un projet. Alors, déjà, je prends un projet arbitraire sur lequel j'ai fait un exercice précédemment, dans un tutoriel précédent. Je prends ce projet, nous avons calculé le projet sur une distance de 1 km environ, bien non, sur une distance de 175 mètres environ. Nous allons prendre cette partie pour travailler. Donc, pour sortir le listing, nous allons partir ici. Nous avons les différents types de listing, le listing à 4, assemblant, assemblement, etc. Tabulation, générale, emprise, entrée, implantation. Voilà, nous avons ces différents listings qui sont là. Et nous avons la possibilité de choisir le format auquel nous voulons, si c'est le format Word ou le format Excel. Donc, c'est le format Excel actuellement. Donc, voilà ce que nous voulons faire dans le choisi. Quand je prends l'option à la 4, il y a deux options qui sont par moi. C'est-à-dire, pour à la 4, quels sont les éléments que je vais ressortir dans ma liste? Est-ce que je vais ressortir l'assemblant? Est-ce que je vais ressortir l'assemblant? Est-ce que je vais ressortir l'assemblant à l'étendue du format allemand? Est-ce que je vais ressortir les cubatures, accotement par rapport au structure de la chaussée, les cubatures par rapport au matériau de déblai remblai, etc. Quels sont les éléments à ressortir par rapport au travail que je vais faire? Donc, ces éléments que je vais ressortir seront cochés. Donc, si je coche les éléments, cubature, déblai remblai par exemple, je vais prendre déblai et je fais valider. Le logiciel me sort un fichier Excel. Voilà, un fichier Excel dans lequel j'ai en plus le cubature matériaux, j'ai PP, SE, dont le volume fait 15,7. Parce que le BTM doit faire 22,5, etc. GNT 0,31,5, 130, GNT 80 et 1000. Donc voilà les éléments concernant le cubature de matériaux. Il y a la tabulation que j'ai demandé aussi donc à chaque profil. P1, on a abscisse, on a l'axe en plan, scène droite, scène courbe, etc. L'ascendant, c'est en pente. L'attitude terrain naturel, l'attitude projet, le gisement, les coordonnées à l'axe, le dévers à droite, le dévers à gauche et les pentes suivant la longueur. Donc voilà un peu comment se fait le listing avec l'outil que nous avons là. Après ça, nous allons voir rapidement comment se fait le tracé combiné. Alors pour faire le tracé combiné, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'un axe en plan, nous avons besoin de profil en long. Et c'est l'ensemble de la vue en plan avec le profil en long qui correspond en réalité à ce que nous appelons le tracé combiné. Donc, quand nous partons ici, nous avons la possibilité de dessiner le tracé combiné, avant de le paramétrer le profil en long, de dessiner le profil en long puis le tracé. Mais déjà, le profil en long est déjà dessiné. Donc, nous allons juste aller directement au tracé combiné. Et voilà la fenêtre de tracé combiné qui s'offre à nous. Alors, quels sont les éléments à prendre en compte dans notre tracé combiné? Nous avons la hauteur de la vue en plan qui est ici. Nous avons la hauteur du profil en long qui est ici. Et ici la hauteur totale. D'accord? Ici nous avons la longueur de notre papier que nous devons ici utiliser. Donc en fonction du format, nous allons spécifier ces éléments tout en tenant compte de la marge, c'est-à-dire la marge autour de notre feuille. Nous devons laisser cette marge dans nos calculs. Je suppose par exemple que nous allons utiliser format 3, ce qui fait 297 mm x 420. Donc nous allons laisser au moins 5 mm de part et d'autre. 5 mm x 2 ça va être 10 mm. Donc nous allons travailler sur 287 mm comme hauteur, d'accord, au moins. Et sur la longueur, nous allons travailler sur 410 au moins. Donc voilà un peu. Donc ici, je prends comme hauteur de la vue en plan 77 et comme hauteur du profil en long, je vais prendre 210. Donc ça va être 187. Ici, je vais prendre 410. D'accord? Maintenant, nous allons choisir ici quelle est la zone de dessin. Bon, je choisis arbitrairement, hein, mais c'est que nous n'avons pas réalisé le projet sur tout le long. Mais néanmoins, je vais le faire. D'accord? De 0, je vais prendre de 0 pour ne pas que ça charge, pour le temps chargé. Je vais prendre de 0 à 610. Ça fait 3 feuilles, c'est bon. Donc, ici, je vais dessiner la vue en plan, dessiner le profil en long. Chevauchement 50 mètres, c'est bon. Découper les planches sur un profil, oui. Organiser la dernière planche, oui. Voilà, ça peut aller. Carroyage, c'est bon. Nous avons entre-temps la possibilité de personnaliser une présentation que nous allons juste utiliser ici pour faire le travail. Vu que nous n'avons pas personnalisé de présentation, c'est pourquoi nous n'avons pas accès à cet espace-là. D'accord? Donc, je vais valider. Et le logiciel charge, ça me dessine les présentations. Vous avez vu tout à l'heure dit qu'on ne pouvait pas personnaliser. Si on avait personnalisé, au lieu que cela se retrouve sur un papier qui ne correspond pas à notre présentation,
ça allait se conformer à cela. Nous allons faire un essai, vous allez voir. D'accord? Je vais par exemple prendre ce profil, je prends cette présentation, pardon, je fais gestionnaire de mise en page, modifier. Je vais dans DWG de PDF, je prends ISO Full Bleed A3, ISO Full Bleed A3 420. Voilà. Et je fais OK. Fermer. Je vais modifier un truc rapidement. Modifier un truc pour que ça marche correctement. Faire dessus. Voilà, donc c'est bien centré à l'intérieur. Je fais OK. Fermer. Donc je repars ici. D'accord, cette fois-ci, je vais utiliser la feuille de la présentation. Vous voyez un peu, donc je reprends 77. Et ici, je reprends 210. Ici, 410. Ici, je prends de 1, comme on avait fait tout à l'heure. Je vais valider. Et cette fois-ci, vous allez remarquer que normalement, ça devrait prendre en compte, les présentations comme j'ai fait ici. Ça n'a pas tenu compte de ça. Ce qui veut dire qu'il y a une erreur dans ce que j'ai fait. Ça devait tenir compte de ça. Je prends 2 à 3. Je prends ça comme ça. Je fais 117. 210. Vous avez vu, cette fois-ci, ça a marché. Ça a marché. C'est tellement parce que j'ai repris les mêmes présentations qui ont été dessinées. C'est pourquoi ça n'a pas tenu compte de ça. Mais néanmoins, quand j'ai changé comment on appelle, j'ai changé d'intervalle, ça a pris. Ouais, ça a pris automatiquement. Et là, on n'a plus besoin de venir ajuster, de venir déplacer, de venir faire ces modifications. Vu qu'on a déjà paramétré une fois, ça applique ça automatiquement à ce qu'on a à faire. Maintenant, il y a un élément qui est très important, c'est-à-dire, vous avez remarqué que notre projet entre en dessous de la vue en plan. Ce qui veut dire que dans notre paramétrage de dessin de profil en long, certainement que le profil en long n'a pas été dessiné avec un calculeur du plan de comparaison de façon automatique. Néanmoins, c'est sur automatique, on a besoin que le remettre. Donc, nous pouvons normalement modifier cet élément-là. Modifier. Parce que ici, le plan de comparaison à 406. Nous pouvons ramener ça plus bas pour faciliter jusqu'à ici. Ou carrément, nous allons choisir l'option de réduire l'intervalle de coupe par rapport au découpage du profil en long pour le tracé combiné. C'est des éléments clés à prendre en compte dans le tracé pour faciliter le travail. L'échelle notamment aussi. Donc voilà un peu comment se fait le tracé combiné. D'accord? Voilà un peu comment cela se fait. Maintenant, nous pouvons modifier, comme vous voyez ici par exemple. Je vais prendre un truc sur lequel on va bien. Voilà, ici par exemple, on peut modifier et fermer cette partie, mettre une légende. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans présentation, je vais délimiter. D'accord? Je fais comme ça, je sélectionne la fenêtre et dessine à nouveau une limite pour la fenêtre de présentation. Je limite à nouveau. Je pense que c'est quelque part là. Je fais quoi? Bon, si c'est pas ça, je fais notamment, je peux bien ajuster. Hein. Je choisis une ligne verticale qui me permettra de faire ce travail là. Et après de pouvoir mettre un rectangle ou une fenêtre, je ne sais pas, ma légende ou bien tout ce que je veux ici. De telle sorte que je peux modifier ceci aussi facilement. Je le ramène là. Je suppose que c'est quelque chose de genre. Carrément, je le supprime aussi. Voyez un peu. Et après, je vais rajouter un cadre ensemble. Et je supprime. Ça aussi, je le ramène là. Ça, c'est les travaux à faire après avoir fait la mise en place. Après avoir fait le tracé combiné. Nous allons ajouter des cartouches à chaque fois sur notre présentation, modifier, etc. Sur toutes les présentations afin d'avoir une bonne présentation. Donc voilà un peu comment se fait le tracé combiné avec Autopiste. Alors maintenant pour ce qui est des profils en travers courant, nous allons partir encore ici. Nous allons dessiner d'abord, bon, paramétrer s'il le faut et dessiner d'abord après. Je vais garder le paramétrage par défaut, je valide. D'accord? Et je dessine. D'accord? Donc vu que le projet n'est pas tout le long, j'ai affecté les profils en travers par une partie du projet, c'est pourquoi ça s'arrête là. Donc pour imprimer de façon automatique, dans l'imprimer de façon automatique, c'est-à-dire que le logiciel va générer un fichier qui va comporter un fichier PDF qui comportera toutes les présentations en même temps. C'est un travail, il faut un travail préalable avant de pouvoir faire cela. Le travail préalable consiste à quoi? C'est par rapport à la mise en page surtout. Tenir compte de la longueur, la largeur, les marges pour une bonne présentation. D'accord? Et après ça, nous allons partir ici, version automatisée. Nous allons changer le préfixe de traçage, PDF modifié.
Après ça, nous allons choisir si nous voulons fusionner les fichiers ensemble. Ce qu'il faut notamment faire, si vous ne fusionnez pas, ça va créer 100 fichiers PDF pour les profils en travers. Si vous fusionnez, ça va créer un seul fichier PDF pour le tout. Et le nom, choisissez le nom que vous voulez mettre. D'accord. Là, vous ne laissez aucune. Paramétrage du tracé. Alors ici, vous allez choisir le format sur lequel vous voulez imprimer, si c'est A3. D'accord. Ensuite, ici, vous allez choisir l'aire de tracé, c'est-à-dire quel est votre format et le cas qui contient les éléments à imprimer. Ouais, ça c'est généralement ça, le dessin construction. Donc, vous allez sélectionner le cadre là, ce cadre là. Ça, vous allez sélectionner. D'accord. Et après ça, échelle 1 pour 1, paysage centré de tracé. Et vous faites OK. Maintenant, vous allez sélectionner la zone à imprimer. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai voulu choisir l'air, j'ai sélectionné ceci. Donc, c'est ça, ça va considérer dans tout ce que je vais faire. Donc, une fois que j'ai sélectionné, je fais entrer. Et ça imprime automatiquement les profils en travers dans un seul fichier. Donc maintenant, je n'ai pas vérifié là où ça a enregistré les éléments, ça arrive dans le répertoire L'Oréal. Donc nous allons partir là-bas rapidement pour voir ce que nous allons faire. Donc ça ici. Donc voilà ce que je viens de faire. Vous avez vu. Tout à l'heure, je parlais de la mise en page, de la page autour des papiers, tout ça. Tous ces éléments n'ont pas été pris en compte correctement. C'est pourquoi nous avons cette connerie que vous avez pu voir, excusez-moi pour le thème. Nous avons ce décalage là que vous voyez ici. D'accord. Donc il faut tenir compte de ces éléments pour que cela soit décentré sur le format. Une fois que c'est fait, vous avez tout le seul fichier que vous mettez dans le tapis de droit pour finaliser le travail. J'espère que j'ai été assez clair et explicite dans cette vidéo à propos du tracé combiné et de l'impression automatisée des profils en travers courant. Toutefois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et n'hésitez surtout pas à commenter, liker autant que vous voulez et voir les vidéos que nous avons déjà postées sur notre chaîne YouTube. Nous vous remercions de tout cœur et nous espérons que vous allez nous amener très loin à travers tout ce que vous faites déjà, notamment les commentaires, les j'aime, etc. Merci et à la prochaine.